Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une Corvette, une Chevrolet Corvette C3 de 1968. C'est une auto qui est d'origine américaine, qui est arrivée en France en 2017 et qui est actuellement toujours entre les mains du même propriétaire qui l'a importée. C'est une auto qui se présente à vous dans une configuration coupée, donc on appelle ça aussi T-top. Donc vous avez ici la possibilité de voir un côté avec le toit et un côté avec une partie du toit amovible, et le toit est au fond là-bas, ce qui vous donne en fin de compte un véhicule un peu mi-coupé, mi-cabriolet, ce qui est fort plaisant. Et c'est une Corvette qui est très intéressante puisqu'elle est en boîte mécanique. C'est une Corvette qui a un moteur V8 qui fait 350 chevaux, c'est un 5,3 litres, et donc c'est la génération C3, la troisième génération de Corvette, qui est sortie en 67, et donc celle-ci de 68 a l'avantage de se présenter à nous dans une configuration qui me plaît beaucoup, parce que nous avons encore les pare-chocs chromés à l'avant et à l'arrière. Ces pare-chocs qui petit à petit vont être amenés à disparaître pour recevoir des pare-chocs enveloppants, des museaux enveloppants complètement en polyester, qui donnera moins de nature, moins d'authenticité à la voiture, mais ça c'est les normes américaines. Celle-ci est une auto qui a été suivie, entretenue. Nous avons un embrayage qui a été fait il n'y a même pas 2000 miles. Le démarreur a été également changé. Le radiateur également est tout neuf. Les pneus datent de 2018. Ils n'ont pas fait beaucoup de kilomètres. La voiture est complète, tout fonctionne. Et vous avez une auto qui est en plus matching number. Je rappelle l'authenticité du matching number, c'est-à-dire qu'elle a son moteur, sa boîte d'origine, sa configuration couleur d'origine et ses accessoires d'origine. Tout est absolument raccord, tel qu'elle est sortie de l'usine en 1968. C'est une auto qui se présente dans un bel état. Elle n'est pas absolument du tout bidouillée. C'est un peu malheureusement le souci des Corvettes C3 aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup sur le marché qui sont pas toujours très clean, un peu bidouillés et qui ont des provenances un peu douteuses. Celle-ci date donc de 68, elle vient du Massachusetts. On a un historique avec pas mal de factures depuis qu'elle est arrivée en France. Son propriétaire a fait beaucoup de travaux dessus pour la fiabiliser, pour rouler, et il s'en sépare parce qu'il a fait l'acquisition d'un autre modèle de chez nous et il a souhaité la mettre à la vente. Petit accessoire sympa sur cette auto, on aime ou on n'aime pas, c'est le petit porte-bagages. Il faut reconnaître que dans une Corvette C3, il n'y a pas de coffre, puisque cette partie arrière est complètement figée. Vous avez juste la trappe à essence qui est ici, qui m'a toujours fait rigoler au niveau de la protection de l'essence. Quand même très accessible. On a l'impression de mettre de l'essence directement dans la boîte. On a directement la vue dans le réservoir, et donc tout se passe ici en arrière où on vient positionner tous nos bagages. La voiture est fournie avec sa housse, vous pouvez le constater, donc les bagages sont fixés à l'arrière, et donc ici il semble que on a la possibilité de charger un peu plus avec ce petit porte-bagages. L'intérieur de la voiture est noir, les sièges sont en bon état, je dirais même en très bon état, absolument pas déchirés. On a nos ceintures de sécurité. Vous avez donc un petit volant comme à l'origine, avec un entourage imitation bois. Vous avez les compteurs, donc elle affiche 47 000 miles au compteur. Bon, bien sûr, elle a beaucoup plus que 47 000 miles. Je pense que le compteur a déjà fait un tour. Mais on a, ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette voiture, c'est que la console centrale, en général, elles sont toutes de travers. Les boutons sont complètement explosés. Là, on sent que c'est une voiture qui n'a pas été bricolée et c'est propre. Mais par contre, c'est d'origine. C'est une auto qui est vraiment, à ma connaissance, dans un jus d'origine, qui est très propre et qui pourrait mériter, je pense, des soins ultérieurs pour le prochain propriétaire. En particulier ici, vous voyez, là, ici, il faudrait traiter tout ça. Il manque le joint d'étanchéité, donc ça a fait un petit début de corrosion, donc il faudra traiter. Mais néanmoins, les fixations, les pare-soleil, le ciel de toit, les moquettes, les compteurs, le tableau de bord, tout ça c'est propre, ce n'est pas du tout craquelé.
Le volant également. Alors j'informe quand même qu'elle n'a pas la direction assistée. Donc là j'avoue que c'est un petit peu lourd pour faire des manœuvres. Mais par contre c'est une boîte méca 4 vitesses. Et là c'est fort plaisant. Fort plaisant parce que vous avez quand même 350 chevaux à votre disposition. Et aussi ce système de toit qui vous permet donc d'avoir la tête à l'extérieur de la voiture plus ou moins. Disons que vous avez la possibilité de vous retrouver un peu à l'air libre. Le système de fermeture de la porte, vous avez les petits logos Corvette ici qui sont très sympas, qui rappellent la plaque qui est ici. Vous avez d'autres plaques qui sont positionnées en dessous de la boîte à gants et on va aller voir le moteur. Au niveau mécanique, comme vous pouvez le constater, on a un moteur qui a été entretenu, suivi. Donc la voiture ne dispose pas de clim non plus, je tenais à le préciser. Donc le démarreur est neuf, vous avez un radiateur alu qui est tout neuf. Avec également tout ce qui est pompe à eau, tout a été contrôlé. L'allumage a été fait et l'embrayage a même pas 2000 miles. Donc tout ça, c'est quand même des éléments qui vous permettent de vous conforter dans votre achat puisque les frais les plus lourds sur cette voiture ont été faits. Le système des phares avec donc l'ouverture fonctionne sans aucun problème. Et on a la boîte à eau qui se trouve ici, qui est complètement décalé par rapport au réservoir. Vous avez ici le système de dépression pour tout ce qui est air. Vous avez toutes ces durites là qui viennent ici alimenter les phares. Tout est sous dépression. L'alternateur a été changé également. Et le freinage a été revu puisque les étriers avant sont neufs. Voilà quand même pas mal d'éléments qui devraient vous permettre d'avoir un avis sur cette voiture assez positif. Autre élément que je peux vous montrer, c'est les sièges ici de l'autre côté qui sont propres également. Et vous voyez que c'est dans un état de conservation qui est vraiment très bien. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette voiture, c'est que les portes sont très bien alignées. La carrosserie n'a pas tapé. C'est une voiture qui n'a jamais été accidentée à ma connaissance. Et on l'a mis sur le pont, on l'a contrôlé et tout semble tout à fait correct. L'arrière, pour moi, c'est un des plus beaux sur cette Corvette. Double ligne d'échappement, évidemment. Vous avez une antenne radio, mais je ne suis pas convaincu que la radio fonctionne. Je n'ai pas regardé, mais c'est la radio un peu type d'origine Corvette. Alors évidemment, je vais vous la démarrer pour votre plus grand plaisir. Voilà, contact. Ça chante très bien. Vous voyez les portes, vraiment très bien alignées. Voilà, le bruit d'un V8 américain qui est ici est très bien réglé, qui tourne très bien. Au niveau carrosserie, on a une peinture qui à mon avis est une peinture qui a été refaite il y a quelques années, pas en France. Et je dirais qu'elle présente très bien. Les pare-chocs également. J'aurais juste 2-3 informations à vous donner. En particulier, ici, on a des reflets. Ainsi qu'ici. Et on a également une étoile ici. À mon avis, suite à un léger choc. Ça, c'est en se garant. L'inconvénient de cette Corvette, c'est qu'on ne voit pas le museau quand on est à son volant. Et je pense que là, il y a dû avoir un petit éclat. Donc je dirais que au niveau de son museau, il y aura peut-être des petites choses à faire pour la faire vraiment très propre, mais le pare-choc lui est en excellent état, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est à noter. Après, j'ai pas vu d'autres endroits qui étaient sujets à la critique. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle a les bons pneus avec les lettrages blancs. Le pare-choc arrière lui est également en excellent état. Les feux, idem. Le porte-bagages n'est absolument pas rouillé. Vous avez la petite antenne qui est déjà montée. Et vous voyez qu'elle tourne très très bien. L'étanchéité ici est parfaite au niveau des T-top.
petits tops qui sont amovibles, hein. Vous avez 2 poignées sur le côté pour les enlever. Par contre, quand vous les remettez, bien vérifiez que vous les avez bien fixés, parce que quand vous les paumez, c'est embêtant et c'est également des pièces qui ne sont pas toujours très faciles à retrouver. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette Corvette C3 de 1968, qui est un coupé T-top, qui est prêt à partir, aucun problème, c'est une voiture fiabilisée, prête à prendre la route. Et c'est un excellent accès à la première voiture américaine, sur un budget qui est quand même hyper raisonnable, que vous pouvez retrouver sur notre site gtvintage.com, où vous avez le descriptif, les photos et le prix. Voilà, je vous remercie infiniment et à très bientôt.